bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, on est en Angleterre, on a Ella qui est juste ici, on a Alec qui est un peu dans son petit lit qui joue. Et oui, mon bébé. Et on est donc toujours à Charleswood, si vous avez suivi mon vlog de la semaine dernière. C'est notre premier logement, on a fait 2 nuits ici. Charleswood ici. Et c'était très cool. Oh, merci mon bébé. Et si vous voulez des infos sur ce logement, je vous renvoie sur mon vlog de la semaine dernière ou les vlogs d'Elissa qu'elle fait actuellement. Il y aura plus d'infos dans les vlogs d'Elissa. Et c'est très cool comme petit endroit. C'est un peu perdu dans la campagne, mais franchement c'est cool. On a pris le petit-déj qui était très bon, ça va, c'était un bon petit-déj. Ah oui. Et là maintenant on fait nos autotests. Parce que je vous refais un petit résumé ce qu'il a fallu faire. Donc avant de partir, on a fait... Alors déjà, pour pas qu'il y ait de quarantaine, il faut être vacciné. Donc on est vacciné depuis le mois de mai, donc pas de problème. Pas besoin pour les enfants. Pas besoin pour les enfants. Ensuite, il a fallu faire un test PCR de moins de 72 heures pour venir. Alors, on nous l'a jamais demandé, mais je pense que s'il y a avoir des contrôles aléatoires à l'aéroport, donc faites-le. C'est pas parce que nous on ne l'a pas demandé qu'il faut pas le faire, hein, sinon vous risquez de vous retrouver bloqué. Ensuite, il faut remplir un genre d'ESTA sur internet. Vous savez, l'ESTA comme pour aller aux États-Unis, sauf que là ça s'appelle PLF. C'est un papier à remplir sur internet, enfin c'est un truc à remplir sur internet. Vous indiquez où vous dormez, à quel endroit vous allez aller, etc. Et ça par contre, ils l'ont directement informatiquement au contrôle des passeports, donc faites-le aussi. Et ensuite, quand vous arrivez sur place, vous entrez au préalable l'adresse où vous allez dormir et on vous livre des autotests qui sont payants. Tu as payé combien? 214 livres les 3 autotests, donc c'est très cher. C'est pour ça quand en France on se plaint de devoir faire des PCR et tout qui sont gratuits, ça me fait doucement rigoler. Donc là on a payé 214 livres 3 autotests et on vient de les faire. Et ça c'est pour aussi contrôler si on n'est pas positif depuis qu'on a fait le PCR il y a 5 jours donc maintenant, enfin 4 jours. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'il faut pour aller en Angleterre. C'est assez contraignant, et une fois que c'est fait, au moins on est là et on est tranquille. Après franchement ici en Angleterre, la grosse différence c'est que le port du masque est obligatoire quasiment nulle part. Il est recommandé dans tous les lieux fermés etc. mais il n'est pas obligatoire. Donc ça fait vraiment bizarre d'aller genre dans des stations-service, dans des endroits où il y a des jeux, enfin dans un centre commercial et tout, sans masque. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Mais du coup, voilà, c'est cool. Ça fait un peu plus de liberté, on dira. Et du coup, aujourd'hui, direction un château. Et pour la fin... Bon, voilà, nous voilà arrivés sur le petit lieu de la visite de la journée, je dirais. On est au Leeds Castle. Alors, Leeds, comme la grande ville Leeds en Angleterre, qui est connue, sauf que là, c'est une petite ville qui s'appelle Leeds. On n'est pas dans la ville de Leeds à proprement parler, vous savez, celle qui est connue quoi. Donc on visite le Leeds Castle qui est un château. Et alors ça, on connaît pas du tout. Elissa, elle a trouvé ça hier sur internet. Et franchement, ça a l'air d'être une activité très prisée dans la région parce qu'il y a énormément de monde. Mais vraiment. Bon après on est dimanche aussi. C'est vrai que j'avais pas pensé qu'on était dimanche. Mais il y a énormément de monde et apparemment il y a plein de choses à faire pour les enfants et tout. Donc on va tester ça et on va voir. Puis je vais vous faire plein de petites images tout au long de la journée. Bon, on n'est pas encore arrivé au château, mais c'est très sympa, on est dans les jardins. Regardez, il y a un signe. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Alec, il est fasciné par chaque animal. D'ailleurs, il est en train de plonger, là. Vous allez voir quand il va se relever. Regarde, il cherche un petit poisson, quoi, là. Et hop, là. X. Et du coup, Alec adore les animaux. Et genre, chaque fois qu'il en voit un, il est fasciné. Et là aussi, elle aime bien. Hein. Elle est restée en admiration devant des petits canards, tout à l'heure. Il est tout fatigué, ce bébé. Bon, la promenade continue, on a toujours pas, enfin on voit le château de loin maintenant. En fait il y a des immenses jardins, c'est très... Il y a une bonne petite marche avant d'arriver au château, mais c'est cool parce qu'il y a plein de petites activités pour les enfants sur toute la route, etc. Et le château, il a été construit en 1119, donc il a presque 1000 ans. C'est un peu ouf quand même. La première pierre. Première pierre, ouais. Elle a dû être finie. Oui, genre 300 ans après, ouais, même plus. Mais ouais, première pierre en 1119, donc c'est assez incroyable. Regardez, c'est joli, hein. On continue la petite promenade. Alors il y a énormément de gens qui sont garés sur le parking, mais c'est tellement immense qu'en fait on n'est pas du tout les uns sur les autres. C'est très très grand. Le château est juste là-bas derrière, je vous montre après comment il est. Si vous êtes dans le coin, ou même si vous n'êtes pas trop dans le coin mais vous n'êtes pas trop loin, ben, je vous dirai bien le bilan à la fin parce qu'on vient à peine d'arriver. Mais je peux déjà vous dire qu'avec des enfants ça vaut le détour. Bon voilà, on arrive au château, on a marché un petit quart d'heure en s'arrêtant plusieurs fois pour voir les animaux. Et là, c'est l'entrée du château. Il est très grand. Là, on dirait pas vu d'ici. Parce qu'on est sur la tranche, je dirais, du château. On va se visiter ça tranquille. Hein, ma chérie? Là, en 2160, la première pierre. Il y a à peu près 1000 ans. Hein, c'est énorme.
Oh, je vous filme le repas dans cette vidéo et pas la vidéo des repas anglais parce que regardez comment on mange ce midi. Voilà, frites, sandwich Mais club. vous savez, en dessous, regardez, il y a plein de canards. Il y a plein de canards qui viennent gratter de la nourriture, mais il faut pas leur en donner parce que c'est mauvais pour eux. Et Ma maman, Alec il mange encore quelques frites. Il aime bien, en plus de son petit repas, de se manger une ou deux frites. Et du coup, voilà, on grignote à l'intérieur du château, enfin à côté du château, pour manger en vitesse et continuer la visite. Donc ce repas ne sera pas dans ma vidéo, ça c'est sûr. Bah en fait, si on a choisi cet endroit avec Elissa, enfin c'est Elissa qui a trouvé le Leeds Castle. Ce qui est bien, c'est qu'on peut visiter le château, mais il y a également énormément d'activités pour les enfants tout autour. Là, par exemple, il y a un petit parcours sportif pour les enfants. Il y a aussi 2 aires de jeu immenses, une pour les 0-6 ans, une pour les 6-12, je crois. Donc là, on peut faire les deux du coup. Il y a aussi un spectacle avec des oiseaux. Enfin, il y a plein d'activités pour les enfants. On peut facilement passer la journée ici. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous taper Leeds Castle et vous voyez où ça se trouve. C'est entre... c'est où? Je sais même pas où c'est exactement sur la carte. Je sais qu'on est sud-est. Donc nous là en fait on est entre Brighton en quelque sorte et chez les grands-parents d'Elissa. Voilà. Mais de toute manière, comme je vous le dis à chaque fois, si vous voulez plus d'informations sur les lieux exacts, allez voir les vlogs d'Elissa et même ses stories, parce qu'elle vous a fait des petites stories à la une où elle vous met exactement sur la carte où ça se trouve. On repart du château. On a une bonne demi-heure de marche, c'est très grand comme domaine. Hein. Là, on était là où il y a tous les jeux et jusqu'à la voiture, il y a au moins une demi-heure de marche. Et moi, j'ai ultra mal à mon ongle là. Ce matin, tout allait très bien. Mais là, à force de marcher, ça me lance à mort. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la voiture. On a 2 heures de route jusqu'à notre Airbnb, enfin, notre appartement en fait. Et du coup, on se retrouve directement là-bas. Bon, on est arrivé dans l'appartement. C'est très grand. Bon, on a déjà un peu mis le bazar parce qu'on a mis toutes les valises. C'est assez grand, donc regardez comme c'est cool. Alors, on rentre, on a là une grande salle de bain avec une baignoire. Je prendrai un bain direct ce soir. Ensuite, on tourne là à gauche. Grand salon avec Ellie Rose. Ensuite, on revient ici. La cuisine, là au fond, qui est grande aussi. Franchement, ça va. Une chambre ici où il y a les enfants qui s'amusent. Ici. Et ensuite 2 autres chambres ici. Chambre d'Ella, chambre d'Alec. Et ici c'est quoi? Un débarras, d'accord. Bienvenue dans la chambre. Regardez, ça c'est la petite vue derrière le bâtiment. Je vais vous montrer après le bâtiment à quoi il ressemble. C'est très joli. Regardez la petite vue derrière le bâtiment, un grand champ. Et la bâtisse est magnifique. Je vais vous la montrer après. Quand on redescend, sortir un peu les trucs de la voiture. La bâtisse est très jolie. Une grande maison anglaise on dira et on va être bien là, on va être bien, 3 chambres et tout, c'est parfait. Jusqu'à présent le dernier logement on était 4 dans une chambre, là on a carrément un appartement avec 3 chambres, donc ça va être le top. On est le lendemain, alors regardez, je vous avais pas montré hier où on est ici, c'est plusieurs appartements, donc nous on est en haut, là je crois, et du coup on a 3 chambres, c'est trop bien. On est vraiment en pleine campagne, hein. Ça c'est vraiment un logement cool, hein, parce que dedans c'est très vaste, etc. Par contre aujourd'hui on va acheter un lit pour bébé pour Alec, parce qu'en fait il n'y a pas de lit pour bébé ici, et hier franchement on a galéré à l'endormir, mais de fou quoi. Il s'est endormi vers 11 h du soir alors qu'on a essayé de le coucher dès 8 h du soir. Donc voilà, compliqué. Là maintenant, direction chez les grands-parents d'Elissa. Hier, moi j'ai dormi... Hier, papa voulait dormir avec moi, mais il pouvait pas. J'ai dormi de travers dans mon lit. Et en plus, je me suis couchée à 10 h parce qu'on a regardé des vlogs de maman, moi et papa. Et moi, quand j'étais toute petite. Alors, ça y est, on est arrivé chez les grands-parents d'Elissa. Et c'est trop cool. Ils sont trop contents de nous voir et de voir Alec et là, etc. Et là, Henri est toujours en super forme. Il va nous montrer son jardin. Moi, franchement, si à 96 ans, j'étais autant en forme, je serais le plus heureux. Ouais. Ah, les tomates. Wow. Comme quoi les tomates ça pousse en Angleterre aussi. Hein. Oh, il y a même des tomates ici. Et voilà, ça c'est leur petit jardin. Il est quand même super bien entretenu. Alors ils ont quelqu'un qui vient tondre la pelouse, mais tout le reste c'est Henri qui fait. Regardez ça, les courgettes et tout. Ça me fascine. Il fait carrément pousser des framboises, genre. Alors c'est vrai que dans les pays anglo-saxons et les pays nordiques, on a beaucoup de fruits rouges. Elles sont bonnes ou pas? Oui. C'est bon. Oh, regarde. Regardez cette jolie petite maison qu'ils ont à l'anglaise. Franchement, ils sont trop bien ici. C'est vraiment la maison, genre... Vous savez, ces maisons de grands-parents où on est bien dedans, où c'est cosy, il y a de la moquette de partout.
Et leur petit jardin. Et Alec qui profite. Waouh! Il y en a plein. C'est bien d'avoir des framboises à la maison. Hein. Bon, on est en train de se mettre à l'intérieur. Il pleut un petit peu dehors, ça y est. On est dans le salon des grands-parents d'Elissa. Et ils me fascinent toujours autant. Hein, parce que je sais que je suis en train de vous dire, ils sont super âgés et tout, mais ils sont en pleine forme. Là, par exemple, le grand-père d'Elissa a commandé des fish and chips pour tout le monde. Et il a pris sa voiture. On a dit, on va les chercher, tout, il n'y a pas de problème. Non. Genre, hors de question. Il a pris sa voiture. Il a été chercher les fish and chips et vient de rentrer. Voilà, donc on n'a pas bougé, on était là en mode bon, ben on va pas le déranger, c'est quand même lui qui décide à son âge et tout. Et il a pris sa voiture, il a été acheter les fish and chips, donc là on va manger. Je suis fan. Comme je le dis, moi je prie tous les soirs pour arriver à leur âge dans l'état de forme où ils sont. C'est fascinant. Et maintenant, du coup, fish and chips. Et voilà, de nouveaux fish and chips. Bon, une fois de plus, je vous mets pas ça dans la vidéo spéciale des repas anglais, parce que c'est encore un nouveau fish and chips, un petit peu surgelé, mais faut pas le dire. Ils comprennent pas de toute façon. Mais ils nous ont très gentiment offert un fish and chips. Moi, je suis très gêné, mais ils voulaient surtout pas qu'on paye. Ça leur fait plaisir de nous avoir. Et là, pas avec les doigts, s'il te plaît. Et là, elle a des petits nuggets avec des frites. Et les grands-parents, et là, pose-le, avec la langue directement dans le chai. Et les grands-parents ont bien compris qu'elle adorait les mushy peas. Bon, voilà. Alors, on est donc rentré de chez Nana et Grandad. Et j'ai fait une bonne sieste avec Alec. Pendant qu'Ella était un petit peu insupportable, apparemment. Hein? Maman, en fait c'est juste qu'elle dit ah moi je suis dans l'équipe de mon fils, ah moi je suis dans l'équipe de mon père. Voilà, donc grosse dispute apparemment. Et là maintenant on va du côté de Ipswich manger dans une chaîne. C'est pas maintenant qu'on y va. Je sais, on va se promener d'abord. On va à Ipswich, je sais pas si vous connaissez, c'est une petite ville qui est assez connue. Enfin, moi je connais grâce au foot. Donc on va à Ipswich, on va ce soir manger dans une chaîne encore, genre un McDo ou un Nando's, ou il y a une chaîne mexicaine, je sais pas quoi, j'ai jamais mangé là-bas. C'est un peu compliqué pour ma vidéo, d'ailleurs je commence à avoir des doutes sur est-ce que je vais vous faire une vidéo sur la gastronomie anglaise. Pour l'instant j'ai filmé qu'un seul endroit, bon on reste encore jusqu'à vendredi, donc je vais essayer de trouver des endroits cool, mais c'est vraiment dur, c'est pas une légende. Donc voilà, direction Ipswich Town. Bon voilà, on est arrivé dans un des parcs d'Ipswich, c'est Christchurch. Ah. Donc voilà, on est arrivé au Christchurch Park d'Ipswich, c'est immense. Hein. Il y a je sais pas combien d'hectares là dans ce parc, et c'est ça surtout qui intéressait là, l'aire de jeu là-bas. Donc voilà, ça va lui faire du bien, on va pouvoir se dégourdir les jambes. Bon voilà, comprenez pourquoi je pense que je vais avoir du mal à sortir ma vidéo sur les restaurants anglais. Parce que ce soir on mange à Nando's. Ou sinon ça aurait été Burger King. Je suis parti à 77,7 kg, je ne sais pas combien je vais finir mais ça va être terrible. Donc là c'est mexicain apparemment, Elissa aime bien, moi j'ai jamais fait donc on va voir. Bon et là elle fait délirer. Breakfast. Breakfast? Et là ça y est, elle parle. Le breakfast c'est ton frère. Et là elle fait délirer, ça y est, elle commence à être à l'aise là avec les anglais du coup. On était à la caisse et elle parlait un peu avec la caissière et du coup en partant elle dit ah c'est la première fois que j'ai une conversation en anglais. Mais t'as bien parlé, hein. Tu as dit bye bye, hello. Et ouais on est du coup, je vous ai pas dit, on va donc manger à Nando's. On va donc manger à Nando's et il n'y a pas de place. Mais en fait c'est trop cool parce qu'on donne notre numéro de téléphone et on reçoit un texto quand notre place est libre. Et vu que c'est dans un centre, ouais, de 5 minutes, ouais. Vu que c'est dans un centre commercial, on a été faire quelques petites courses. Ça fait vraiment partie des trucs qu'on adore avec Elissa quand on est à l'étranger, c'est aller dans les magasins étrangers et voir ce qu'ils vendent. Et là-dedans, on a acheté n'importe quoi. Dans ce sac de courses, il y a du popcorn, des bonbons, du jus de fruits et des chips. Donc voilà, bon, je sais très bien que la pesée va être dure en rentrant, mais c'est pas grave. On s'amuse un peu. Et du coup là on va aller à Nando's maintenant parce que ça fait à peu près 20 minutes déjà. Bon on continue notre tour gastronomique de l'Angleterre chez Nando's. J'arrête pas de dire Nando's, je sais pas pourquoi. J'ai pris une pita. Est-ce qu'il y a Nando's en France? Non. Donc c'est une chaîne qui fait de la nourriture un peu mexicaine genre. Et donc j'ai pris épis de maïs, petits pois, ils adorent les petits pois en Angleterre apparemment. Et un pain pita avec du poulet. Et là, c'est assez étrange ce qu'elle a pris, c'est des frites, un épi de maïs. Une espèce de tortilla. Une tortilla, ouais.
Et Elissa fait à peu près la même chose que moi et je sais pas ce qu'elle fait, elle frotte avec une lingette. C'est du lait, c'est du beurre. Donc voilà, bon appétit. On est le lendemain. On quitte notre logement. Ah, on quitte notre logement. Voilà, on quitte notre grande maison. Et direction chez les grands-parents d'Elissa encore, je vous ai dit, hein, on mange avec eux aujourd'hui au pub. Et ensuite, on prend la route direction vers Cambridge. Et je suis assez fier de moi, j'ai réussi à faire un méga Tetris dans le coffre. C'est parfaitement rangé tout ça. Franchement, on a acheté un lit parapluie. Parce que dans la plupart des logements, Alec n'en avait pas. Donc au moins on est tranquille, puis on le ramènera chez nous. On est donc avec Nana et Grandad que vous voyez au fond. On va manger ensemble, ils conduisent super bien, franchement c'est incroyable. 95 ans, j'avais peur un peu de les suivre en voiture parce que je me suis dit j'espère qu'il va rien se passer de grave et tout. Et genre ils conduisent trop bien, clignotants et tout, ils nous donneraient des leçons franchement. Ils croisent des bus, moi j'ai peur de croiser des bus quand on roule à gauche, nickel. Donc franchement trop bien et là on va manger tous ensemble. Bon, et là, elle s'enjaille sur une musique à la télé. on se retrouve à Cambridge, ça y est, on est à Cambridge. L'appart est trop cool, vous le verrez dans le vlog d'Elissa. Hein. Évidemment, on a déjà mis notre bordel partout parce qu'on est surchargé. Et ce soir, on a commandé des sushis sur Uber Eats. C'est génial. Et je suis content de manger des sushis. Et demain, on va aller chercher le petit déj que tous les deux. On a un Costomaco. Un Costomaco, un Costa Café. Devant chez nous. Devant chez nous, du coup on ira prendre le petit déj demain matin. Bon, il y a quelques bonnes petites adresses à Cambridge, donc j'espère, j'ai toujours bon espoir de faire cette vidéo des bonnes petites adresses. On va voir avec Elissa ce qu'on va faire demain midi et soir. Ça pourrait être cool de faire un truc le midi, un truc le soir, demain. En tout cas, ce soir c'est sushi, voilà, c'est bien, on est arrivé un peu tard, enfin pas trop, mais bon, un peu dans l'heure où il faut s'occuper des enfants. Elissa, elle allait se promener dans un parc, c'était bien en fait. Trop bien. Ouais, on ira un peu demain. On ira dans d'autres. Dans d'autres. T'as vu la ville ou pas du coup? Non, pas du tout, je suis allée derrière à prendre un café. Moi je voulais faire une sieste mais j'ai pas réussi à dormir, mais je me suis pris une bonne douche chaude et je me suis un peu resté dans le lit et tout, ça m'a fait vachement du bien. Et voilà, du coup demain découverte de Cambridge dans ce vlog. Salut! Salut toi! Il est fasciné par la machine à laver. On a une machine à laver sèche-linge, donc c'est cool, on va pouvoir laver des habits parce que je me rends compte que j'avais pas pris assez de vêtements pour tout le séjour. Étant donné qu'à chaque fois qu'on donne à manger à ce petit bébé, il nous salit. Hein mon petit bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux voir quoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Oh! Oui, c'est ton doudou. On est donc le lendemain. Et là, elle est au téléphone avec Nani, Dan et Popo. On a appelé ma mère, on a essayé d'appeler mon père. Mon père FaceTime, c'est un peu compliqué. Il l'a pas décroché. Je sais pas, autant il a pas son téléphone, mais il a du mal à décrocher FaceTime. Alors c'est pareil qu'un appel normal. Ce matin, ce qui est cool, donc ça c'est les petits avantages de la vie en ville. Moi, je disais à Elissa ce matin, en me regardant par la fenêtre, je pourrais vraiment pas habiter en ville et en appartement et tout. Mais les petits avantages, c'est qu'on a un Costa Café en face et je trouve que c'est bien le matin, genre de prendre vite fait une douche et d'aller acheter le petit déj en bas et de le ramener à la maison, ça fait partie des avantages. Même hier, d'aller chercher le soir au Tesco si t'as besoin d'un truc. De se faire livrer des sushis. L'avantage de vivre en ville, c'est que t'as toujours des petits commerces à côté. Nous, ouais. Et puis tu peux te faire livrer aussi. Ouais. Nous, c'est pas le cas au village, on peut pas se faire livrer, on peut rien faire, on n'a pas de commerce, mais bon, je changerai pas ma vie à la campagne contre une vie en ville. Mais pour les vacances, c'est cool. Et donc ce matin, on est tous prêts. Alec, il veut juste mettre des petites chaussettes. On va mettre des chaussettes, non? Alec, il adore cet appartement, il joue de partout dedans. Bon, il s'est cogné la tête ce matin dans la table en verre parce que tout est. Maintenant, il a la hauteur, Alec, où tout est à hauteur de sa tête. Et ça, c'est un peu compliqué. Je me souviens de cette période avec Ella, c'était pas mal cogné aussi. Alors à la maison, on protège. Mais franchement, quand on va dans des endroits comme ça, on a beau faire attention au maximum, des fois, il est trop rapide. Mais bon, ça va, c'est à peine cogné. Sinon, alors aujourd'hui, visite de Cambridge. Elissa, comme d'habitude, a fait le programme. Moi, je me laisse porter par le vent, j'aime bien. Et Elissa adore faire des petits programmes. Donc, je sais qu'on va faire un jardin botanique, apparemment. Où il y a des parcs aussi pour amener... tous les jours, on fait un arrêt parc pour les enfants, pour qu'ils se défoulent. Parce que les visites, ils aiment bien, mais bon, au bout d'un moment, ils ont envie de jouer à des jeux et tout. Donc,
Aujourd'hui, visite de Cambridge, on va faire plein de petites images et on a enfin repéré des endroits cool où manger. Donc j'espère que ce midi, je vais pouvoir continuer mon autre vidéo. Et je vais aussi vous acheter de quoi faire une dégustation aujourd'hui. On a 2 hypermarchés juste en bas. Donc ce soir, on vous tourne ça avec Elissa. Bon voilà, on est au jardin botanique. Alors c'est cool parce que par rapport à notre logement, alors nous, pour vous situer un peu, ceux qui connaissent Cambridge ou ceux qui viendront dans le futur, on est dans le quartier de la Gare. C'est pas un quartier mal famé, un peu comme les quartiers des gares habituels, on dira. Quoi? C'est vrai? Super, on va faire des smoothies alors. Et du coup, le jardin botanique est juste à côté de là où on est, à côté, pas loin de la gare. On a marché vraiment genre même pas 10 minutes. Et donc c'est un jardin botanique comme il s'en fait beaucoup, avec plein de variétés de plantes et tout. Et apparemment il y a aussi des serres avec des fleurs tropicales et tout. Donc on va visiter un petit peu ça, essayer d'intéresser là. Elle s'intéresse d'elle-même, donc ça c'est cool. Alec est très calme pour l'instant. Voilà, on aime bien se promener dans les petits jardins. Voilà, on doit faire des choses pour les enfants, pour que tout le monde soit content. Et souvent, les jardins comme ça, avec plein de variétés de plantes, etc., ben, et là, ça l'intéresse, donc c'est très bien. C'est bien, il y a des petits cafés et tout dedans. Enfin voilà, c'est vraiment un grand jardin où on peut passer peut-être pas la journée, on va pas exagérer, mais genre passer 2 heures, 2-3 heures en prenant vraiment son temps et puis en s'arrêtant de boire un petit coup dans les cafés, etc. On fait déjà une première petite pause parce qu'on adore les cafés. Oh. Oh. Un truc, la caméra. En fait, j'adore ces livres. Attends, mon caméra. Parce que, attends, regardez-vous. Vous voyez là la petite feuille? Ouais. On déplie un peu la page, comme ça. Après, c'est l'intérieur de la feuille. Ouais, j'adore, j'en avais plein quand j'étais gosse, des livres superposés avec, tu sais, le corps humain et tout. Mais à l'école, il y en a plein. Il y en a sur la mer, il y en a sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis à table, toi? Toi, tu dis à table. Tiens. Toi, t'aimes pas hein, quand on prend le café sans toi. Donc moi, j'ai pris un chai latte. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas bu un chai latte. Et là, ce qui est bien, c'est que vu qu'il fait genre pas chaud, c'est agréable de boire ce genre de boisson. On poursuit notre petite visite. Alors, les serres ouvrent à 11 h et donc, dans un petit quart d'heure. Donc, en attendant, on est à côté du petit lac artificiel. Et du coup, Alec, qui adore les animaux comme sa sœur, hein, on est venu voir les petits canards. Tu veux dire au revoir aux canards? Et elle est un peu froide l'eau. Eh oui, l'eau doit être froide, hein, fais voir. Oui, c'est l'eau d'Angleterre. Bon, ça y est, on est rentré dans la serre, ça vient d'ouvrir, c'est la jungle, hein, forcément. C'est plantes exotiques ici, et là, il y a une recherche de plantes carnivores. Oh, il fait chaud. On est sur un gros taux d'humidité exprès pour reproduire les conditions des plantes exotiques, forcément, c'est le but d'une serre. Hein. Et waouh, ouais, il y a des plantes vraiment bizarres. Moi j'aime beaucoup, ça m'intéresse toujours ce genre de choses. Et là aussi, tant mieux, Alec, il est un peu perturbé là pour toutes les plantes qui lui viennent dans la tête. Ici, le masque est recommandé, il n'est jamais obligatoire. En Angleterre, le masque est obligatoire absolument nulle part. Hein. Pour l'instant, j'ai pas vu un endroit où c'est marqué obligatoire. Et souvent, c'est marqué nous recommandons le port du masque à l'entrée et tout. Donc, en général, dans les endroits, on essaie de faire preuve de bon sens. Hein. Dans les endroits un peu confinés où il y a du monde, on le met du coup. Sinon, quand il y a beaucoup d'espace, on le met pas. On essaie aussi de profiter du fait de ne pas être en France et d'avoir les avantages de ne pas être en France. On s'adapte à la loi du pays, c'est normal. Et du coup, voilà, c'est le petit point masque. On arrive dans le centre de Cambridge, en effet, c'est vraiment très très beau. C'est typiquement le genre de ville que j'aime. C'est un peu... ça me fait penser... Celui-là qu'on va visiter ? Regardez, il y a des superbes... c'est une ville universitaire, hein, c'est bien connu, Cambridge, un peu comme Oxford, quoi. Et il y a plein de collèges partout. Enfin, ce qu'ils appellent collège, c'est université, du coup. C'est ça ? Collège, c'est université ou c'est lycée déjà ? C'est campus, en fait, oui, c'est des universités. C'est des universités. Et en fait, ce que j'adore dans ce genre de ville, c'est que ça me fait trop penser à Édimbourg. Moi, je suis un grand fan d'Édimbourg, c'est ma ville préférée en Europe. Et là, on retrouve un peu l'architecture et l'ambiance. Regardez comme c'est joli, hein, un peu de loin. Donc voilà, on va visiter cette université après, qui est un peu en travaux ici, mais on va visiter celle-ci. Enfin, faire ses études ici, quand même, ça vend du rêve. Et après, regardez, il y en a plein hein. Là-bas. J'imagine que c'en est une, mais je peux pas vous l'assurer. On va aller voir. Et il y en avait beaucoup avant aussi derrière nous. C'est trop beau. J'adore cette ambiance un peu style
Harry Potter, on dira. Bon, on est ressorti du restaurant. Cette adresse qui était pour le coup celle-là très bonne. Hein. Je vous renvoie je vous renvoie nulle part parce que ma vidéo sortira mercredi. Mercredi sortira la vidéo des bons petits restos en Angleterre et celui-ci c'était vraiment un bon resto à Cambridge. Donc voilà, je vous garde la petite surprise pour mercredi. Là on va continuer notre visite de Cambridge. Je pense qu'Alec ne devrait pas trop tarder à s'endormir dans la poussette. Et là, maintenant, depuis qu'elle a mangé, elle est redevenue mignonne. Cette fille, en fait, cette petite fille, quand elle a faim, elle est un peu insup. Hein? Non, je rigole. Et du coup, là, voilà, petite visite de Cambridge, qui est vraiment une très belle ville. On est maintenant dans une petite librairie pour enfants. On a vu dans une impasse une librairie pour enfants, et en fait, Ella, elle adore les livres. Alors, évidemment, ils sont tous en anglais, mais elle s'en fiche. Ça, c'est une de ses grandes passions aussi, c'est les livres. Donc là, elle est genre comme si c'était dans un magasin de jouets en fait. Donc c'est trop cool parce qu'elle s'intéresse vraiment à tout. Et en attendant, on a un petit bébé qui a sombré. Hop, voilà. Il commençait vraiment à être très fatigué à la fin du resto. Et à peine on l'a mis dans la poussette, il s'est endormi. Donc ça c'est cool, on va pouvoir se promener. Comme ça, il va bien pouvoir se reposer. Et là, Elissa, elles sont là en train de chercher des livres. Continue notre balade dans... Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai donné un billet à un monsieur qui jouait du saxophone. Ouais, il y avait un jeune, un étudiant qui jouait du saxo dans la rue. Avec, vous savez, artiste de rue, quoi, qui jouait très bien du saxo. Et du coup, on n'avait pas de pièces. Donc elle a dit, bon, on n'a qu'à lui donner un billet. Du coup, on lui a donné 10 livres. Et il était super content, forcément. Ça fait à peu près 15 €, mais c'est des jeunes, voilà. Je l'ai donné toute seule, il m'a dit thank you. Ouais, il était très content. Et du coup, là, nous, ce qu'on fait, c'est que on devait visiter les collèges, enfin les universités, mais c'est fermé à cause du Covid, je crois. Donc, bon, ben, on ne pourra pas visiter l'université, dommage. Alors maintenant, on se dirige. Voilà. Maintenant, on se dirige vers un parc pour qu'elle puisse se défouler, parce que là, elle en a besoin. Papa et maman, franchement, je veux plus jamais qu'ils disent ce mot. Oh, tu vas faire tes études à Cambridge. On n'arrête pas de lui dire, tu vas faire des études à Cambridge. Je dis, non, je veux pas, je vais faire mes études en Corse. Il vaut mieux que tu les fasses à Cambridge. Chercher un parc pour qu'elle puisse se dégourdir les jambes, et par pur hasard, on est tombé là-dessus. Une vraie fête foraine dans un immense parc, comme d'habitude, il y a même une grande roue là-bas. Donc voilà, dans un parc de Cambridge. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a juste un bracelet à acheter. Voilà, elle vient de l'acheter là-bas, la petite cabane. Un bracelet qui coûte 10 livres et elle peut tout faire, tout le temps qu'elle veut. Donc ça vaut le coup, hein, parce que 10 livres, c'est quoi, 12 € à peu près. Et elle peut faire maintenant tous les jeux qu'il y a là, tant qu'elle veut. On est le lendemain. Salut. Alors, ça y est, on quitte notre logement de Cambridge qui était vraiment cool. Ouais. Mais t'es bien, hein? Bien, pas très loin, bon, pas en plein centre, mais 20 minutes à pied du centre. C'était très bien. On a à côté de la gare. Ouais. Si jamais vous n'en... Il a fait tomber sur Doudou et c'est lui qui l'a jeté par terre. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Les enfants étaient très gentils. Hier soir, et là, elle a fait un petit caprice, mais ça va. Parce que, en fait, je voulais aider mon frère à monter. Il m'a dit non, c'est quand même fait. Parce qu'il était beaucoup en galère. Ok, non, c'est pas grave, c'est oublié maintenant. Allez. Et direction Cambridge, on va continuer à visiter aujourd'hui. Et après, on va où? On va sur notre prochain logement qui est à côté de Stansted, pas très loin de l'aéroport. Voilà, ça c'est la fin des vacances déjà. On continue notre petite visite de Cambridge. Alors hier on était côté gare, pour vous situer ceux qui connaissent. Et là maintenant on est un peu côté berge. Et parce que regardez, il y a un petit cours d'eau qui traverse tout Cambridge, c'est plutôt mignon. Donc là on découvre un nouveau quartier qu'on n'a pas vu hier. On va chercher un petit resto sympa pour ce midi qui sera dans l'autre vidéo qui sortira bientôt. Et regardez comme c'est sympa. Une petite place à côté. Il y a des gens qui font des petites visites de Cambridge dans de petites barques. C'est très sympa. J'aime beaucoup cette ville, hein, je me répète, mais je suis toujours plutôt objectif sur mes voyages. Quand une ville, même si ça nous a coûté des sous et que c'est loin et tout, quand une ville ne me plaît pas, je le dis, je vais pas me voiler la face. Mais là, Cambridge, c'est une ville très cool. Je vous conseille vraiment de la faire si vous faites un petit road trip en Angleterre. Regardez, il y a une petite promenade en plus le long de la berge. Tout le long, là derrière, c'est des backs. Ouais. Des jardins en fait. Donc des fois, c'est des jardins qui sont privés qui appartiennent aux universités, donc il faut passer par l'université. D'accord. Des fois, c'est des jardins publics. Et en fait, tout le long de la rivière, tu as plein d'endroits pour te promener et pour cool. faire des pique-niques. Et tu as des belles vues sur les universités en fait.
Mais c'est trop beau, j'adore Cambridge. Bon, on a trouvé encore un parc pour les enfants. On cherche l'aire de jeu qu'il y a dans le parc. Ouais, c'est cool, il y a plein de terrains de tennis et tout. Moi, si je vivais ici, je serais bien ici, je pense. Ouais, tu peux faire ton footing. Ouais, footing, tennis. Bon, après, le problème reste le climat ici. Hein. Parce que là, on est quand même mi-août. Et en manche courte, j'ai pas si chaud que ça. Il fait 17 degrés aujourd'hui. Ouais, 17. Ce qui nous fait du bien à nous, hein, parce que là, il fait 35 en Corse. Il est trop beau ce parc. Il y a une méga allée avec des platanes. Et à l'aire de jeu... Ah ouais, je l'aperçois, ouais. J'aperçois l'aire de jeu là-bas. Allez, c'est parti. Ça y est, on a trouvé le parc. Il était bien au fond du grand parc, je dirais. Et comme d'habitude, les parcs ici sont toujours aussi cool. Et là, elle est à fond, elle court là-bas à fond. Et Alec, il s'amuse avec de l'herbe, lui, il est très content. Bon, on repart de l'endroit dans lequel nous avons mangé ce midi. Et à chaque fois, je dis je vous renvoie vers ma vidéo, mais elle n'est pas encore sortie au moment où vous voyez ce vlog. Mais ce sera dans la prochaine vidéo sur les bonnes petites adresses. Et c'est une très très bonne petite adresse. Vraiment, si vous venez à Cambridge, il faut que vous veniez bruncher ici. Donc vous verrez ça mercredi sûrement ou vendredi. Dans la semaine, l'autre vidéo sortira. Parce qu'il y a aussi la vidéo dégustation qui va sortir cette semaine. Ça va faire beaucoup de vidéos cette semaine. Hein. C'est bien. 3 vidéos sur l'Angleterre. Et 4 avec mon premier vlog aussi. Il est pas mal. Et maintenant, du coup, on est à la recherche d'un dessert. Donc on va voir. 4 comme nous. Peut-être manger une glace. Bon, on est au musée de la zoologie. Alors c'est le premier lieu où le masque est obligatoire. Voilà, depuis le début du séjour, on n'a vu aucun lieu où le masque est obligatoire. Et ici, c'est obligatoire, donc pas de souci pour nous. Hein. Comme je vous l'ai dit dans ce vlog, on respecte juste les règles du pays dans lequel on se trouve, c'est normal. Et là, ça y est. J'arrive, chérie. Et là, ça y est, on vient d'arriver et là, elle est déjà à fond. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'elle aime. Papa, regarde ça. Bon, nous voilà arrivés sur notre dernier lieu du séjour. C'est le petit chalet que vous voyez là. Il y a un immense jardin, regardez, là c'est chez le propriétaire. On est dans un bed and breakfast et on a un immense champ derrière, du coup les enfants sont ravis. Voilà, ça rend comme ça, une petite véranda, un petit chalet super cool avec une baignoire et tout. On est vraiment bien. Ce logement, il est à une petite demi-heure de l'aéroport de Stansted et du coup on est très bien placé pour partir demain. On part demain en début d'après-midi, donc on est tranquille, on n'est pas pressé par le temps ni rien. Et apparemment il y a un super bon petit pub dans cet endroit perdu. Je vais vous dire comment s'appelle cet endroit parce que je n'ai pas retenu comme d'habitude. Alors attendez, j'ai fait une story où j'ai identifié le lieu. Ça s'appelle Furnepellam. On est à Furnepellam. Comme d'habitude, hein, vous retrouverez tout ça dans les différents vlogs d'Elissa, puisqu'elle fait du daily vlog, c'est-à-dire qu'elle vlog absolument tous les jours. Écoutez, moi je vais vous quitter. Écoutez, moi je vais vous quitter ici pour cette vidéo qui, d'après moi, est déjà bien assez longue. Je vous ai juste pas dit le musée zoologique, c'était très très cool. Il est gratuit, il faut juste réserver une place en quelque sorte, genre booker sur internet un créneau. Et ensuite vous y allez, c'est gratuit avec les enfants. Donc c'était très très intéressant. Et là, adore comme d'habitude. Donc ça, c'était très très bien. Sinon, tous les différents logements qu'on a eu, franchement, on a été très satisfaits. Donc voilà, si ça vous dit de venir dans cette région, on vous les recommande, hein, franchement. Et là, maintenant, on va aller direction le pub, le petit pub du village. Et je clôturerai ma vidéo des bonnes petites adresses ou non. Hein, parce que Brighton, par exemple, c'était pas ouf. Mais à Cambridge, on a très très bien mangé. Donc on va voir avec ce pub. Et je clôturerai ma deuxième vidéo là-dessus. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner au compte Insta, à la chaîne Twitch, tout ça, et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao!